Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, eh bien, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Et amis Balance, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre automne 2024. On y va. L'énergie générale, ce que je peux voir en particulier pour vous, Balance. Signe solaire, lunaire, ascendant, et vous avez la trahison. D'accord, amis Balance, vous pourriez vous sentir trahi, où il y a cette idée de trahison. Vous voyez, on a deux masques ici. Est-ce que nous-mêmes sommes en train de nous trahir d'une façon ou d'une autre, de nous mentir, c'est-à-dire faire croire qu'on est heureux alors que pas du tout. Vous voyez, porter le masque du faux semblant, ou peut-être que quelqu'un autour de vous, dans votre environnement, porte le masque du faux semblant, et je pense que le masque va tomber ici. Il y a vraiment ce sentiment de trahison, de tromperie, pourquoi pas. On y va, amis Balance, 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre. Peut-être que pour certains, on s'est menti dans une situation où on s'était convaincu qu'on était heureux et en fait pas du tout, ou que peut-être qu'une personne va montrer son vrai visage. Peut-être une personne toxique. Ok, cette idée de faux semblant, de masque, derrière lequel se cache l'énergie de trahison. On y va. Balance, votre tirage pour cet automne 2024. C'est parti. On y va. Pour le mois de septembre, vous avez la 2 de coupe, le valet de denier et la 3 d'épée ici. Ok. Pour le mois d'octobre, vous avez la force. Ok. La lune. Et la 2 d'épée. D'accord. Pour le mois de novembre, amis Balance, vous avez la 3 de denier. On aime. La 4 de denier. Et la 10 de denier. Bon, c'est mieux. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, amis Balance. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de septembre, c'est la 2 de coupe. C'est la relation amoureuse, c'est les partenariats, les associations et cette idée de réciprocité, d'échange de coupe d'amour ici. Donc on est dans un lien, manifestement. On se sent profondément connecté avec cette personne. Avec cet alignement du valet de denier et de la 3 d'épée, j'ai l'impression que dans le valet de denier, on a peut-être, pour certains, un nouveau projet. Ça peut concerner aussi les associations d'affaires, les contrats de travail ici. Un nouveau projet, quelque chose qu'on va concrétiser ici et qui va nous permettre de surmonter soit une déception sentimentale, soit une tristesse dans le cœur ici. On a encore cette idée, vous voyez, d'épée qui transperce, donc pourquoi pas d'une trahison. Quelque chose on s'est senti trahi d'une manière ou d'une autre, ou pourquoi pas une sorte de ça peut être quelque chose d'un passé plus ancien, ça peut être récent ou ancien, mais l'idée d'une déception, une tristesse dans le cœur ici. Donc on a
ce nouveau projet, cette nouvelle, pourquoi pas une nouvelle rencontre, pourquoi pas un nouveau projet dans le couple qui nécessite dans le Valet de denier de planifier, hein, bien sûr, de mettre en place étape par étape cette idée de planification, de projet sur un long terme ici, d'opportunité en tout cas, de consolider, pourquoi pas, ici dans la 2 de coupe, soit un partenariat, soit un contrat. Il y a peut-être cette notion d'association, d'associer dans la vie ou en affaires, mais vous allez, avec le Valet de denier, pouvoir concrétiser quelque chose. Les valets sont des catalyseurs de changement, donc ça implique quand même un changement ici et qui permet de laisser cette idée de déception sentimentale, de trahison, de tristesse dans le cœur ici, derrière vous. En tout cas, à mi-balance, on va clarifier la 2 de coupe pour vous sur ce mois de septembre 2024. Balance, on a eh bien, la 8 de bâton, on a l'idée d'avancer, de vitesse, d'aller de l'avant, de déplacement. Pourquoi pas, ça bouge grâce à cette 2 de coupe. Donc, ça bouge avec cette personne ou dans cette association, dans ce contrat. Les choses bougent pour vous, on va de l'avant. Il y a cette idée aussi dans la 8 de bâton de déplacement. Ok, pourquoi pas. On va clarifier la 3 d'épée. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça peut être une déception au niveau professionnel que vous laissez derrière vous. Parce qu'on a enfin cette opportunité qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Ça s'accélère, ça bouge, c'est dynamique dans cette 8 de bâton. On va clarifier donc la 3 d'épée et on a la mort. On a, oui, pour certains, c'est peut-être la perte d'un être cher ici. Donc, on a une opportunité, un nouveau projet ici, ou quelque chose qu'on va concrétiser, qu'on va planifier et qui va nous permettre de laisser bien, cette énergie de tristesse derrière soi. Il y a un avant et un après. La mort, c'est une fin de cycle. C'est le deuil, oui, évidemment, mais c'est aussi une promesse de renouveau. C'est un changement radical qu'on fait ici. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre, c'est la force. La force, elle va nous parler de volonté, de détermination, de courage, de s'imposer ici, de faire preuve, oui, d'audace, de courage, avec l'alignement de la lune et de la 2 d'épée. La lune, on va nous parler du passé, de l'inconscient, des peurs, des mensonges, des choses cachées ici. Et avec la 2 d'épée, on ne voit pas clairement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre environnement qui pourrait faire des choses dans votre dos. Et dans la 2 d'épée, on ne voit pas clairement les choses, on manque de discernement. La 2 d'épée, c'est ce personnage avec un bandeau sur les yeux. Elle ne voit pas les choses clairement, il lui manque des éléments de réponse ici. Donc, j'ai l'impression qu'avec la force et la lune, on va peut-être devoir travailler sur aussi certaines insécurités, certaines peurs, certains doutes qui peuvent, dans cette 2 d'épée, nous mettre dans la confusion ou nous paralyser. C'est aussi l'énergie de la paralysie, de l'inertie. Je ne bouge pas parce que je ne vois pas clairement, j'ai peur, je doute. Et dans la force, on vous rappelle de taper dans cette énergie de courage, que quoi qu'il arrive, vous saurez surmonter. Quoi qu'il arrive, ayez confiance en vous, que vous pourrez tout surmonter. J'ai l'impression qu'on vous cache des choses à mi-balance, en revanche, avec la lune ici, on ne vous dit pas tout. D'accord, il y a quelque chose qu'on vous cache. On va clarifier l'énergie de la lune. Balance. Et on a la reine de bâton ici. Ok. La reine de bâton, ça peut représenter une énergie féminine, une énergie charismatique, une relation professionnelle. Ok. On va clarifier cette reine de bâton. J'ai l'impression que ça concerne peut-être pour certains une femme de votre entourage qui vous cache des choses ou vous n'arrivez pas à sentir cette personne ou elle vous ment sur certaines choses. Ça peut concerner davantage le professionnel à mi-balance. Ou alors c'est vraiment l'idée d'être paralysé par des peurs, par des doutes. Et ça peut venir altérer votre
votre détermination, votre motivation, votre confiance en vous, en votre capacité ici à mener à bien un projet, pourquoi pas. Ok. Et on a le roi d'épée. Ouais. Le roi d'épée, il est dans la maîtrise intellectuelle, il sait très bien communiquer. J'ai l'impression qu'il y a une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un en particulier, vous n'osez pas. Vous ne savez pas comment aborder les choses. Mais il y a besoin de clarifier ça, absolument cette situation. Parce que manifestement, dans la 2 d'épée, on ne peut pas avancer sans cette clarté. On a besoin d'avoir des réponses. La première carte que vous avez pour novembre, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, elle va nous parler de commerce, de business, de contrat d'affaires, de contrat professionnel, d'association, de vous sentir soutenu par une communauté ici, de mener ensemble un projet à terme. Ça peut parler d'engagement, pourquoi pas. Avec la 4 de denier, elle va avoir ce besoin de se préserver d'une manière ou d'une autre, euh, de protéger ses intérêts, de protéger ses projets, de protéger ses finances, de protéger ses ressources. C'est une énergie qui invite aussi à l'économie, pour moi, aux économies. Mais dans son aspect ombre, c'est vraiment aussi s'accrocher à quelque chose, avoir du mal à lâcher prise, ici. Ok. Avec la 10 de denier, on a l'idée de stabilité, de foyer, d'héritage, pourquoi pas, d'abondance ici, matérielle, financière. Donc j'ai l'impression que pour concrétiser un projet en particulier, on vous invite à l'économie à mi-balance. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Parce qu'avec la 10 de denier, vous avez appris les leçons du passé. Et vous voulez aujourd'hui stabiliser quelque chose, enrichir votre vie ici. Mais il y a quelque chose dont on doit lâcher prise, manifestement, dans cette 4 de denier. Peut-être que vous êtes très prudent dans vos associations, dans vos relations. Peut-être que vous êtes devenu plus prudent aussi au niveau de l'argent, de vos investissements. Ou alors on vous y invite très fortement. Avec la 4 de denier, on a la 8 de denier. C'est l'apprentissage, c'est le fait de se mettre au travail, une étape après l'autre. Donc c'est un projet de longue haleine. Donc j'ai l'impression que vous avez un projet de longue haleine qui nécessite effectivement peut-être d'être dans l'économie, de protéger quelque part, protéger votre projet, protéger votre temps, vos ressources pour pouvoir vous focaliser dans cette huile de denier, vous mettre au travail concrètement ici. Vraiment ne lâchez rien parce qu'on a cette idée de concrétisation et d'abondance dans cette 10 de denier. On va clarifier la 3 de denier pour vous à mi-balance. Et on a la 10 de bâton. Donc on voit bien que les choses vont pas être faciles, mais vous allez aller jusqu'au bout. Ça va pas être de tout repos, parce que la 10 de bâton, elle va nous parler dans son aspect ombre de charge émotionnelle, du poids des responsabilités, d'une sorte de fatigue mentale. Donc on a un projet de longue haleine sur lequel on travaille ici, manifestement. Donc vraiment, protégez votre énergie. Comment dire, clarifier votre to-do list. Il y a des choses qui sont fondamentales et des choses voilà, qu'on peut déléguer, qu'on peut reporter. C'est vraiment protéger votre temps pour pouvoir vous investir pleinement, travailler pleinement dans ce projet ici. Pourquoi pas. Ok, on va clarifier la 10 de denier pour vous. On parle quand même d'une forme d'épuisement, donc préservez-vous. Investissez votre énergie, votre temps, vos ressources, là où c'est fondamentalement nécessaire. Demandez-vous toujours quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine bonne action pour mener à terme mes projets ici. C'est vraiment une idée de concentration. Et on a le pendu ici. D'accord, ok. Le pendu, il va nous parler de retard, de report. Donc on a peut-être un retard vis-à-vis d'un héritage, d'un projet ici, matériel, financier, dans la 10 de denier. Peut-être en attente de plus de ressources ici. Ouais, c'est vraiment
un tirage qui vous invite à préserver vos ressources, ami Balance. Préserver vos ressources. Il y a quelque chose qui a peut-être pris du temps dans vis-à-vis de cette 10 de denier. Ici, on a l'idée de retard dans ce pendu. Mais pour moi, dans la 10 de bâton, ce sont les derniers mètres. Donc ça finira par se concrétiser, ça finira par arriver. Focalisez-vous sur les choses que vous pouvez changer actuellement, ami Balance. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Balance, la réponse, la justice. La loi du ou de la plus forte et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Oui, vous êtes très proche ici. C'est juste qu'il y a eu effectivement des retards. J'ai l'impression que ça concerne le financier ou le matériel ici ou une question d'héritage. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.